Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous présente mes encours comme je vous l'avais annoncé dans ma vidéo précédente, celle dans laquelle je présentais mon partenariat avec la marque Riolis. Je vous présente deux kits que j'ai reçus. Donc si vous souhaitez la regarder, si jamais vous l'avez ratée, n'hésitez pas. Alors, donc là, pour mes encours, alors j'en ai pas 40, hein, j'aime pas trop, comment dire, je n'aime pas entamer plein de projets en fait, sinon après je suis débordée, je me laisse envahir partout. J'ai pas trop non plus l'occasion de broder tout le temps. J'ai des enfants à m'occuper, donc c'est vrai que c'est compliqué pour moi d'entamer plusieurs projets, sachant que j'aime bien quand même avancer dessus et les terminer, pas au bout de 3 ans quoi, au bout de quelques mois on va dire. Donc voilà. On va commencer par le premier, celui qui me prend beaucoup de temps. C'est celui de Nova Sloboda. C'est les fleurs blanches de l'amour. Donc je l'ai commencé, c'est mon projet du 1er janvier. Je l'ai commencé au 1er janvier, donc vous allez voir où j'en suis. Donc là, on a deux fiches de diagramme. Alors le diagramme, je vous le montre rapidement. Il est énorme. Hop, je vous donne un bout. Il est énorme. Voilà. Alors attendez, je replie. Hop. Donc, on a cette fiche. Je rapproche un petit peu la vidéo. Hop, je regarde. Et voici où j'en suis. Donc là. Voilà. Donc là, j'ai fini toute la partie basse, la première feuille, enfin l'une des deux feuilles, j'ai fini. J'ai vraiment fini toute, à part un peu de backstitch au niveau des tiges. Un petit peu là, il me semble. Enfin bref, je vais revérifier ça, mais je voulais le faire sur la fin, quand j'aurai fini au moins toute cette zone au-dessus pour pouvoir faire également le backstitch ici. Donc là, en ce moment, je travaille les deux fleurs là, les deux petites fleurs. Voilà. Donc j'ai pas mal avancé et je suis contente de mon avancée. Pour ensuite entamer l'énorme fleur qui sera ici. Donc là, elle est très jolie. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors c'est un projet vraiment noir et blanc. Là je vais vous montrer les fils, toutes les nuances. De noir, de gris, de blanc, de beige. Par contre, il y a un truc que je ne comprends pas sur ce kit. Alors le 3 et 4, ce sont les mêmes couleurs. Vous voyez, tout ça. Et bien là, figurez-vous que j'ai fini d'utiliser le 3 et 4. Donc je ne comprends pas pourquoi j'ai eu deux gros blocs comme ça de noir, sachant que j'ai pas beaucoup de backstitch dessus, qu'il y a à peu près la même utilisation de ces fils-là que du 9 et 10. Et regardez ce qui me reste, c'est pas la même couleur, hein, c'est deux fils, deux symboles différents. Donc il me reste pas énorme. Et normalement, je devrais avoir assez, il n'y a pas de souci. C'est pas une question de j'aurai trop peu de cela, non, non. C'est plutôt pourquoi j'en ai autant des comme ça. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas, j'avoue. Donc voilà, je sais pas si c'est une erreur de la marque ou... Enfin, j'ai vérifié maintes fois. Enfin voilà quoi, il n'y a pas non plus énormément de noir, hein, vous voyez. Sachant que dans la tige, c'est pas que du noir, il y a plein de nuances. Donc bon. Donc voilà, ça rend bien. Comme vous voyez, je travaille sur tambour, moi, à chaque fois, hein, tout le temps, sauf pour les mini projets. Donc là, j'ai fait un tout petit peu le backstitch en dessous. Voilà. Et bon, là, j'ai pas fait à partir de là. Voilà, donc j'ai hâte de terminer le coin là. Ah oui, un autre défaut aussi, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez testé la marque. Mais vous voyez la marge, j'ai pas beaucoup de marge. Bon là, à peu près ça va, mais au-dessus, franchement, j'ai encore des croix là à faire pour arriver au bout. Et vous voyez mon tambour, je vais être obligée de le faire sans tambour parce que sinon, je peux pas en fait. Sinon, je peux plus agripper là. Là, j'étais au max du max la dernière fois. Et là, je pouvais pas aller plus.
parce que vu qu'il y a l'épaisseur du tambour, va falloir que je le brode comme ça, là. Je vais en profiter d'ailleurs de l'avoir enlevé de son tambour pour la faire tout de suite, je pense. J'ai 2 couleurs à faire, là, dans toute cette zone-là. Donc, je vais avancer dessus juste après la vidéo. Et puis, enfin voilà, le seul défaut de la marque, je trouve, enfin, à un moment que ce juste ce kit-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a vraiment pas beaucoup de marge. Un petit peu radin là-dessus. Mais à part ça, j'adore. Et il y a un autre truc à dire aussi sur les fils. Les fils sont particuliers, c'est pas du DMC. C'est très... C'est... Comment dire? On dirait limite de la soie. Vous voyez? Il y a un seul fil en fait. C'est pas comme du DMC où on doit diviser les brins. Les brins sont déjà divisés. Et du coup, ben, je prends 2 brins de chaque pour faire mes croix. Donc voilà. Est-ce que vous avez déjà testé la marque, le fil? Dites-moi tout. Si vous connaissez ou pas. Donc voilà pour ce premier kit qui me prend beaucoup de mon temps. Regardez le petit arrière. Ça va, c'est propre. Hein. Je suis quand même contente de moi. Ça reste propre. Hop. Alors, maintenant, un autre kit qui m'a occupé pendant les vacances, parce que je cherchais un projet pas prise de tête. C'est un kit que j'ai eu en cadeau à Noël de chez Nose. Alors, attendez, je vous montre l'image. Voilà. Et j'avais un petit peu peur, j'avoue. Parce que déjà, c'est de l'estamper. J'ai jamais fait d'estampé. Donc, c'est tout nouveau pour moi. C'était vraiment le test de l'estamper, en fait. Et ce qui me faisait un peu peur aussi, bah, c'est voilà, c'est chez Nose, ça coûte pas trop cher. Et c'est du 11 CT. La dimension, voilà, 48 x 30, c'est pas énorme. Et je trouve que bah, pour du 11 CT, il faut que la toile soit énorme pour que ça revienne, que ça fasse beau, en fait. Donc, je vais vous montrer pour l'instant où j'en suis. Donc là, les fils, hein, c'est sur des petites cartelettes comme ça. Là, je mets les fils que j'entame ici. Donc, les couleurs sont belles. Les fils sont de qualité. Hein. C'est un petit peu les mêmes que genre AliExpress, j'imagine. C'est imitation DMC. Même si c'est pas du DMC, bien sûr. Voilà. Alors, voilà comment ça se présente. C'est assez confetti quand même, je trouve. Après, il y a des zones très blocs aussi. Hein. Là, j'ai déjà fait le ciel. Donc, pour l'instant, ça correspond. Après, là, ce qui m'embête, c'est qu'on voit à travers. Donc, c'est dur d'imaginer le rendu. Mais bon, je peux pas la nettoyer tout de suite, forcément. Il faut que j'attende la fin. Donc, j'ai fait le tour là pour finir la couleur. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, je suis partie... En fait, je pars un petit peu dans tous les sens. Hein. Là, j'en ai fait un tout petit peu là pour finir mon fil. Là, j'ai fait du vert. J'ai un petit peu entamé là, cette partie verte. Et j'ai également fait cette petite zone-là en rouge. Donc, vous voyez, je pars dans tous les sens. Je ne sais pas trop où me donner de la tête. Autant le point compté, je sais où je vais. Je commence au centre et je vais, en fonction de mon envie, je fais une zone, voilà. Mais là, comme tout est déjà dessiné, c'est vrai que bon. Alors après, sur les motifs, alors c'est mon premier estampé, donc je peux pas trop comparer. Mais je trouve que les symboles, des fois, ils sont pas super bien imprimés. Alors je sais pas si c'est moi qui suis difficile. Là, on dirait bien que c'est bien imprimé. Mais par exemple, dans les rouges, les verts, vous voyez le plus, l'espèce d'angle droit, là. Ici, là. Ça ressemble beaucoup, hein. Faut bien regarder quand même, je trouve, les symboles. Pour pas se tromper. Les croix, des fois, il y en a qui bavouillent. C'est où? C'était par là aussi que j'avais vu que ça bavouillait. Genre, un coup, c'est des plus, là. Attendez, j'essaie de me repérer. Là. Plus, croix, ça. Je trouve que c'est des symboles qui se ressemblent. Genre là, bon, on devine que c'est un triangle, mais
c'est collé à celle-là. Enfin voilà, je trouve que visuellement, faut bien se repérer quand même. Hein. C'est pas genre tu dors dessus, tu le fais, basta. Je trouve qu'il faut quand même être concentré pour pas s'embrouiller dans les symboles. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas si c'est moi qui bug ou quoi. Mais bon. Voilà, bah, j'ai pas fait grand chose du coup de derrière. Comme parce qu'on peut mieux voir. Voilà ce que ça donne, hein, mon avancée de derrière. Tac, 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 tac. Tout le haut. Une petite partie là aussi. Ici, là. Voilà. Donc j'avance vraiment quand je peux pas être tranquille. Donc celle-là, j'ai pas trop d'objectifs. Hein. Autant la fleur blanche précédente, j'aimerais la finir si possible avant le début du Secret Stitch Along de Vervaco que je vais faire d'ici fin mars. Ça commence d'ici fin mars. Je sais pas si vous connaissez le concept, mais je vous referai une vidéo expliquant le concept et présentant le kit hein, si vous le souhaitez. Donc je vous ferai ça. Et du coup, c'est vrai que j'aimerais bien la finir, mais là, c'est vrai que ça risque d'être compromis parce que j'ai pris du retard avec les vacances. Là, on a eu une semaine enfant malade, donc j'avoue que bon, ce n'était pas évident. Maintenant, le petit... non, c'est l'avant-dernier, pardon. L'avant-dernier kit que je vais vous présenter, donc je suis en train de faire cette petite broderie Aphrodite qui vient de chez Chibi Hour. Je l'ai eu je l'ai eu gratuite parce que j'ai commandé un diagramme. J'ai commandé la petite grenouille. Je ne sais pas si vous connaissez Chibi Hour, mais la grenouille est très célèbre hein, quand même. Et elle me faisait de l'œil depuis un moment et c'est vrai que bah, voilà, j'ai craqué. Je ne l'ai encore pas reçu. C'est vrai que les envois sont assez longs chez eux. J'ai déjà commandé 2 box de sorcières. Et je les ai pas encore commencé parce que c'est vrai que c'est quand même un travail, c'est pas amateur hein, je trouve. Hein. Moi je brode depuis janvier 2023 donc ça reste récent quand même si ça commence à faire, on dépasse les années là. Donc voilà, je commence quand même à, voilà. Mais pour moi, je me considère encore comme débutante donc je manque de confiance en moi et c'est vrai que j'ai besoin d'être très concentrée encore sur certains projets. Et j'ai par exemple jamais fait de quart de croix, enfin des choses comme ça. Donc j'ai jamais brodé de fil métallique et c'est vrai que dans les sorcières de Chibi Hour, il y a tout ça. Donc voilà. Mais c'est hyper soigné. Franchement, je recommande à 100%. Bon, maintenant, c'est plus les sorcières, hein, c'est Kerveden. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connais pas, mais voilà. Donc après, si vous connaissez, vous pouvez vous abonner, tout et tout. Bon, d'autres présentent très bien le concept. Hein. Donc voilà. Alors, ce projet, mon problème, c'est que je n'ai pas tous les fils. Donc, pour l'instant, je fais avec les fils que j'ai. J'ai pas fini, mais j'ai de quoi faire. Hein. Je peux faire toute la chevelure. Je peux faire quasiment toute la peau. Enfin, la peau, ouais. Le rose, il m'en manque 2. J'en ai qu'un seul, mais bon, c'est pas grave. Je peux quand même faire pas mal de choses. Et après, je verrai en fonction de ce qui me manque. Je vous montrerai quand j'en serai... au moment où j'aurai plus les fils qu'il faut. Donc, voilà où j'en suis pour l'instant. La petite Aphrodite, donc là voilà, j'ai fait toute la peau, vous voyez. Donc là après ce sera les cheveux que je pourrais faire. Là c'est l'étiquette où c'est écrit Aphrodite. Il me manque 2 couleurs dans ce plan là. Donc je pourrais pas le finir, mais là je pourrais quand même le compléter, hein, j'ai pas tout fait. Les yeux, il me manquera du bleu, donc je pourrais pas tout faire non plus. Au niveau de la petite colombe, bah pareil, il manque du bleu, donc je pourrais pas la faire, mais bon, je pourrais quand même un petit peu avancer dessus. Et après, quand je pourrais commander les fils, ou bien regarder dans mon stock, mais c'est plus compliqué parce que je sais pas trop exactement quelle tête ont les fils. Donc, j'ai pas envie de me planter non plus dans les couleurs. Autant les roses, je peux bidouiller. Le petit vert là qui est là, le petit vert là, il me manque un vert, je crois. Donc je pourrais aussi bidouiller. Enfin voilà, c'est pas grave si je
si c'est pas le même vert exactement, mais c'est vrai que dans les mélanges ou dans les le backstitch aussi, j'ai pas mal de couleurs que je n'ai pas. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 couleurs sur 10 donc que je n'ai pas. Donc ça fait beaucoup quand même hein, pour faire du pif. Et moi j'aime pas trop le pif, je suis pas trop dans l'optique encore de faire à ma sauce comme ça, enfin voilà. Mais bon, j'ai tout le mois de mars pour le faire parce que c'est un petit défi du coup. Si je finis cette petite broderie qui est toute petite, hein, franchement, si je la finis avant fin mars, j'aurai droit à 10% de réduction. En fait, dès que vous commandez sur le site, vous avez la petite grille. Donc là, en ce moment, c'est Mars, c'est le dieu Mars. Et si vous la finissez dans les 2 mois, donc moi j'ai commencé en février, donc j'ai jusqu'à mars, fin mars, et ben vous avez 10% gratuit pour votre prochaine commande. Donc voilà, et j'ai envie d'avoir 10% parce que j'ai repéré un joli colibri sur le site et j'aimerais me le prendre aussi. Donc voilà. Mais bon, c'est pas urgent avec tous les projets que j'ai. Je ne suis pas pressée. Par contre, voilà, j'ai jusqu'à fin mars pour finir celle-ci. Donc il va falloir que je me bouge pour commander les films. Et j'aime bien commander sur la maison du Canva quand c'est à 50%. Donc j'attends. J'espère qu'il y aura l'offre bientôt. J'espère. Voilà. Et j'ai oublié de préciser, mais je la brode sur une toile Aïda pailletée. Donc c'est très joli. Je ne sais pas si vous voyez bien. On voit, je trouve. Hein. Je pense que vous voyez. C'est vraiment joli. Je voulais faire sur une rose un peu, mais j'en avais pas. Donc j'ai fait avec le stock que j'avais. Voilà. Donc, ensuite, enfin même je dirais. Alors c'est un projet que j'avais commencé il y a 2 ans. C'était un sale de All Forest. C'est un diagramme gratuit. Hein. Vous pouvez l'avoir gratuit. Et j'en suis là. Et je ne l'ai pas touché depuis octobre 2023. Parce que 2024 était très chargé en partenariat avec la maison du Canva. Donc j'étais... Enfin voilà, j'aime bien aller au bout de mes partenariats et tout, mes collabs, les respecter, etc. Donc je me suis mise à fond dedans. C'était les 4 saisons de l'UKS. Donc c'est assez intense quand même. Plus les SSA, hein, les Secret Stitch longues, hein, je les fais à chaque fois, en partenariat aussi avec la maison du Canva. Donc bah voilà, ça m'a pris beaucoup de temps tout ça. J'avais aussi mon petit salle mensuel l'année dernière. Là, cette année, j'en fais pas de salle mensuelle. Donc voilà, et j'ai quand même de quoi m'occuper. Donc là, j'en suis là, et c'est vrai que cette année, j'aimerais la reprendre, celle-ci. Alors, j'ai pas le diagramme là pour vous montrer, enfin, j'ai pas le diagramme, la photo pour vous la montrer, mais si vous voyez sur le site, vous verrez, c'est Owl Forest, c'est un diagramme gratuit, vous pouvez y accéder facilement, enfin voilà, vous n'avez pas besoin de payer. Voilà. Donc, je vous mettrai le lien de là où on peut la voir, si je retrouve, hein, parce que ça fait longtemps. Donc, voilà. Et j'ai fait sur une toile un petit peu, comment dire, beige, vieux beige un peu, vous voyez. C'est un peu papyrus. J'aime bien cette teinte-là. Franchement, j'adore. Et ça ressort bien, je trouve, le blanc. J'avais peur que le blanc ressorte pas. C'est du blanc B de 2500 là, hein. C'est pas du blanc. C'est pour que ça ressorte encore plus. Voilà. Et voilà, ce petit floss tube est terminé. J'espère que ça vous a plu. Alors comme moi je vous avais dit, hein, j'en ai pas énormément, mais bon, il va y avoir des projets qui vont s'accumuler du coup parce que j'aurai bientôt le SSA qui commence fin mars. Je vais avoir les projets Riolis hein, que je vous ai présentés il n'y a pas longtemps. Va falloir que je jongle entre tout ça. Donc peut-être qu'au prochain Flosstube, j'aurai des nouveautés à vous présenter et des nouvelles avancées. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez. Et je vous dis à bientôt et bonne petite croix.